Salut, salut! Alors aujourd'hui, on est là pour un nouveau podcast de notre chère histoire Flingue et Royauté sur la plateforme Galatea que vous pourrez retrouver dans votre store sur votre téléphone. On en est au chapitre 20. On a fait du chemin là. Alors le chapitre s'appelle Pas de fille timide. Ça va être intéressant. Là, on est du point de vue de Beau. Alors accrochez vos ceintures parce que ça va barder. Elle n'appréciait définitivement pas la vue. Elle n'avait pas été informée de la présence des stripteaseurs ni du fait qu'elle était censée être à son propre enterrement de vie de jeune fille. Elle n'approuvait pas cela, mais ne voulait pas non plus décevoir Dinara. Cette fille était une aubaine dans sa vie. Elle lui remontait toujours le moral. De plus, le goût de la liberté était enivrant. Pas une once de regret ne la traversait. S'il y en avait un, c'était uniquement à l'idée que Dinara et Lizzie soient punies à cause d'elle. Elle se battrait contre Dominique, bec et ongles pour éviter cela. Oh oui, elle le ferait, si seulement il se montrait. Mais elle ne l'avait pas vu depuis qu'il l'avait traîné façon homme des cavernes et enfermé dans sa chambre d'hôtel. C'était il y a des heures, putain. Où est-il allé? Il n'aurait pas tué ses danseurs quand même, n'est-ce pas? Dominique était peut-être dominant et arrogant, mais il n'était pas un homme violent. Ah là 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 là. Il n'avait jamais élevé la voix, pas même une fois, et il était toujours indulgent envers elle, toujours aimant. Beau a fait la grimace. Il n'avait pas été aimant hier soir. Tout ce qu'il avait fait, c'était la pousser dans la chambre et partir sans un mot. Le soleil s'était à peine levé et elle avait déjà passé son short et un t-shirt noir Mickey, prête à rentrer à la maison. La maison? Où était la maison? Son chalet, bien sûr. C'était tellement déroutant que son cœur se rebellait à l'idée de quitter Dominique, mais que voulait-elle vraiment? Ces derniers jours l'avaient fait réfléchir à tout cela. Beaucoup. Sa vie normale n'était plus si normale que ça. Tous ses plans étaient remis en question à présent. Tomber amoureuse n'avait jamais fait partie du plan, mais il était trop tard. Et elle ne pourrait jamais revenir en arrière. Elle avait l'impression de se noyer et elle n'appréciait pas du tout cela. Où était Dominique, bordel? Ils avaient besoin de parler. Pourquoi c'était si calme? Ses oreilles bourdonnaient à cause du silence. La nuit dernière avait été un désastre. Elle savait que Dinara n'avait fait qu'essayer de lui remonter le moral, mais maintenant, elle était punie. Beau a froncé les sourcils. Bien sûr, il ne ferait pas de mal à la princesse de la mafia. Le pire qu'il pouvait faire était de la punir à vie ou de la transporter dans un couvent isolé. Elle devait en parler à Dominique. C'était sa faute de toute façon. Et Lizzie? Elle ne devrait même pas être tenue responsable. Plusieurs coups à la porte l'ont fait sursauter du lit. Quelques secondes plus tard, la porte s'est ouverte et la mère de Dominique, Tatiana, est entrée dans la pièce. Beau respectait la femme élégante qui se tenait à quelques mètres d'elle. Sa beauté classique démentait son âge véritable. Elle ressemblait plutôt à la sœur aînée de Dinara. Ses yeux bleus et violets reflétaient la gentillesse et l'honnêteté. Et Beau l'avait trahie. Elle a baissé la tête, honteuse de ses actions. Tatiana, a-t-elle murmuré. Maman. La mère de Dominique la corrigea doucement. Maman, je suis désolée. C'était entièrement de ma faute, a-t-elle dit. Admettre son erreur à Tatiana a donné à Beau un sentiment de maturité. Beau couina lorsque Tatiana combla la distance qui les séparait et l'enveloppa dans une étreinte chaleureuse. Elle était en adoration devant cette femme, ce qui se rapprochait le plus de l'amour maternel, et Beau en avait besoin. Ma chère, la seule chose qui m'a mise en colère dans tout ça, c'est le fait que toi et les filles ne m'aient pas consultée. J'aurais pu organiser un plan bien meilleur et plus sûr pour toi, a dit Tatiana. Quoi? A dit Beau. A-t-elle bien entendu? Un regard amusé s'est posé sur elle. Tatiana a hoché la tête, disant « Je sais que mon fils est un idiot et que tu as tenté de prendre position face à lui. J'aurais pu t'aider. Maintenant, ne te méprends pas. Je suis en colère que Dinara ait engagé ces gigolos. Vous auriez pu être blessées, les filles. » C'était aussi son point de vue hier soir. Beau avait eu peur que ces hommes ne profitent de l'état d'ébriété de Dinara et de Lizzie. Elle avait mis un point d'honneur à rester sobre et à observer. « Je voulais parler à Dominique aujourd'hui,
a admis Beau à contre-cœur. Tatiana lui a tapoté la main de façon rassurante. Laissons-le ruminer sa colère pour l'instant et parlons plutôt. Cela aurait dû être fait depuis longtemps de toute façon. Viens, asseyons-nous, a-t-elle dit à Beau. Elles ont toutes les deux occupé la table basse et se sont fait face. Encore un peu mal à l'aise, Beau se tortillait dans son fauteuil. « De quoi voulez-vous parler ?» a-t-elle demandé. « De mon fils et toi. Je sais que tu l'aimes et qu'il est aussi follement amoureux de toi. »« Mon Dieu !» Elle ne s'attendait pas à ce que Tatiana soit si directe. « Maman, a-t-elle dit, faisant une pause, comment pouvait-elle le nier ? Ça m'est déjà arrivé à moi aussi. Les incertitudes, les reniements, les hésitations font partie de l'amour. Pour ma part, je me sens reniée. J'ai fait tout ce que je pouvais pour éviter l'inévitable en vain. J'ai donné naissance à Dominique 9 mois après ma rencontre avec son père, a déclaré l'élégante beauté, souriant à ses souvenirs. Ce que j'essaie de dire, c'est que je te comprends. Beau. Mon fils est peut-être un idiot de ne pas t'avoir dit ce qu'il ressent, mais s'il te plaît, donne-lui une chance. Ne vous éloignez pas pour le regretter plus tard. Il ne m'a même pas regardé la nuit dernière, a répondu Beau. Pour être honnête, ça lui avait fait mal. Elle avait vraiment attendu avec impatience leur retrouvaille. Il est juste jaloux. Les hommes font des choses stupides quand ils sont amoureux, a dit Tatiana en riant. En entendant cela, Beau a souri pour la première fois depuis la nuit dernière. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant? Que va-t-il arriver à Dinara et Lizzie? A demandé Beau. Pour ma fille, j'essaie toujours de négocier avec mon mari. Quant à Lizzie, je pense qu'elle est assez occupée en ce moment, a déclaré Tatiana. Elle sourit avec de la jubilation dans le regard. « Que voulez-vous dire, maman ?» demanda Beau, perplexe. Qu'est-il arrivé à son ami? Disons que mon fils n'est pas le seul idiot de la famille. Ils étaient de nouveau au manoir et toujours pas un mot de Dominique. Tout ce qu'elle savait, c'est que son amant était occupé et s'était enfermé dans la bibliothèque. Cela ne ferait pas l'affaire. Elle avait besoin de réponses. Ce soir, plus de tergiversion. Sa conversation avec Tatiana l'avait fait réfléchir. Son esprit ne serait pas au repos tant que tout ne serait pas résolu. C'était soit elle l'épousait, soit elle le quittait. Lizzie était avec elle pendant le trajet en voiture. Elle était calme et gardait tout pour elle. Ce qui était étrange, c'est qu'elle ne cessait de rougir et qu'un sourire fuyant était toujours présent sur ses lèvres. Lorsque Beau l'a interrogée à ce sujet, tout ce qu'elle a dit, c'est qu'elle était heureuse. Elle lui a promis de tout lui dire plus tard. Plus tard? Son ami a commencé à ronfler doucement après ça. Une fois arrivée à la maison, Alec l'a prise dans ses bras. Beau a donc dû monter les escaliers jusqu'à sa chambre toute seule. Elle n'a même pas pu apercevoir Dinara. De plus, son dîner lui a été servi sur un plateau dans sa chambre, mais elle ne pouvait pas manger. Ses nerfs l'empêchaient d'avaler quoi que ce soit. Maintenant, à presque minuit, elle avait faim et avait envie de baies et de crème fraîche. Beau a décidé de s'arrêter à la cuisine avant de braver la fosse au lion. Elle eut un sourire en coin. Bizarre qu'elle devienne excitée à l'idée de voir Dominique. Mon Dieu, ses sautes d'humeur étaient terribles et elle n'était jamais comme ça en dehors de ses règles. Elle s'est arrêtée et a titubé devant le grand escalier. Merde! Elle a commencé à tanguer, sa prise sur la rampe s'est resserrée. Il restait encore 3 marches avant qu'elle n'atteigne le palier. Certaine qu'elle n'y arriverait pas, elle s'est assise sur la moquette de la marche et a pris une profonde inspiration. La pièce vacillait. Elle se sentait faible et stupide. Elle gémissait alors que la pièce continuait de tourner et a fermé les yeux. Elle a alors senti des mains rugueuses lui caresser le visage. Elle ne l'avait même pas entendu s'approcher d'elle. Elle savait qui c'était, même avant d'ouvrir les yeux. « Dominique », a-t-elle dit. Son contact lui avait tellement manqué. « Detka », a-t-il murmuré en retour. Elle soupira, se pencha vers lui et s'abandonna à l'obscurité. C'est-à-dire l'obscurité. En tout cas, franchement, c'était cute comme chapitre. Il était très court, par contre. Mais, genre, c'était trop mignon. Elle lui a dit, appelle-moi maman. Genre, vraiment, c'est trop chou. En plus, faut pas oublier qu'elle est orpheline, donc qu'une femme, et notamment la mère de celui qu'elle aime, l'accepte tout de suite, lui dit de l'appeler maman, c'est trop chou. Et en plus, elle est même pas en colère contre elle, alors que Dinara, elle est même pas adulte. Donc ça veut dire que les adultes dans l'histoire, Lizzie et Beau, auraient dû
dire non à Dinara, tu vois. Donc franchement, c'est trop mignon qu'elle n'ait pas été en colère contre Beau. Mais franchement, c'est trop stylé. Franchement, quand tu as vécu des souffrances, quand tu n'as pas eu de parents, etc., d'être accepté comme ça aussi facilement dans une famille euh, qui, au final, n'est pas obligée de t'accepter, tu vois. Donc voilà, c'est trop cute, c'est trop cute. Bref, on va aller regarder les commentaires sur ce. Et forcément, il y a des gens qui parlent du fait qu'elle est enceinte. Ah oui, Caroline qui dit, j'ai dû louper le moment où elle a appris que c'était une famille de mafieux. Mais parce qu'il n'y a pas de moment où elle sait que c'est une famille de mafieux, parce qu'elle ne sait pas que c'est une famille de mafieux. Elle n'a aucune idée que ce soit une famille de mafieux, vu qu'elle dit que Dominique, à un moment donné, dans le chapitre, elle dit que Dominique, qu'il n'est pas violent, c'est pas un homme violent, mais ma belle, ma pauvre, c'est un homme archi violent, on l'appelle le boucher, on l'appelle le tsar de la mafia, s'il te plaît. Il découpe ses victimes. On, on reprécise, la dernière fois, c'était pas lui qui les avait découpés, c'est ses hommes, mais d'habitude, c'est lui qui les découpe lui-même. Donc il est extrêmement violent. Et quand elle va le découvrir, est-ce qu'elle va rester avec lui-même? Je sais pas. Peut-être qu'elle va être dégoûtée et elle va vouloir s'enfuir. Mais qu'après, ses sentiments vont la rattraper, etc. Donc, je sais pas. Ok, 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 ok. Ah, il y a quelqu'un qui dit, le petit diable est en route. Voilà, que des histoires, que des commentaires sur la grossesse. Il y a Thibaut qui dit, diantre, il y a des rebelles. Donc, je sais pas s'il vient du Moyen-Âge ou s'il a un certain âge. Mais en tout cas, une chose est sûre. Thibaut, j'aime toujours ses commentaires. Le petit diablotin du boucher en vue, on dirait. De Frida la lionne. Ok. Alors, Von Bank qui dit, elle sait qu'il fait partie de la mafia? Oups! Quand l'a-t-elle découvert? J'ai dû rater quelques lignes. Je suis surprise qu'elle accepte si rapidement d'appeler Tatiana maman. J'avais cru comprendre qu'elle ne voulait pas se marier. Bon, je continue de lire pour tenter de comprendre ce revirement d'attitude. Ouais, ouais, c'est vrai que ça prête à confusion. Genre qu'elle a appelé aussi facilement maman et qu'elle n'est pas Vous voyez, quand vous n'avez pas l'habitude d'appeler quelqu'un, par exemple, maman, genre, ou par exemple, genre, vous rencontrez votre belle famille et au lieu d'appeler la dame par son prénom, vous l'appelez madame, madame un tel avec son nom de famille, vous voyez? Et qu'elle vous dit non, mais appelle-moi par mon prénom, tu vois? Et toi, t'es en mode, t'arrêtes pas de l'appeler par son nom de famille. Genre, elle aurait aussi facilement orpheline qu'elle est, appeler une personne maman, genre MDR. En tout cas, c'est réel. Et oui, vous avez toujours pas compris qu'elle ne savait pas qu'il était mafieux. Elle ne sait toujours pas. Il n'y a pas de... Elle a raté quelques épisodes, elle ne sait pas. Dans l'épisode, elle le dit, c'est pas un homme violent. Donc elle ne sait pas qu'il est mafieux, en fait. Elle sait qu'il a un peu une attitude un peu de chef et tout, qu'il a son entreprise, mais c'est pas ce qu'il fait, en fait, en réalité. Kamsia qui dit ce Dominique n'est pas correct, ils ne se sont pas vus ils ne se sont pas vus et je sais pas. Attends. Bon, la personne fait des fautes, donc je vais un peu corriger. Ils ne se sont pas vus depuis je ne sais combien depuis je ne sais combien de temps et même là, il ne veut pas lui parler. C'est vrai que le traitement du silence, l'ignorance, le fait d'ignorer quelqu'un, c'est un peu une attitude méprisante, une attitude hum, en fait, c'est un peu le traitement du silence. Et ça, c'est un truc que, je sais pas, les enfants font, en fait. Voire même, bah, les femmes font aussi, mais genre qu'un homme aussi baraque que lui fasse ça, c'est un peu gênant. Mais en fait, honnêtement, je préfère que le mec ne me parle pas, par exemple, plutôt qu'il vienne m'insulter, me dire des dingueries, et qu'après, on laisse passer ça, et après, on commence à rigoler comme des petits fous dans la chambre et tout, faire des bails et tout. Non. Je préfère que quand il a envie de péter un câble, qu'il s'éloigne de moi, qu'il me parle plus et tout, plutôt que qu'il commence à m'attaquer, tu vois. Parce que s'il a une colère en lui, ben, je préfère ne pas avoir à goûter à cette colère, en fait. Littéralement, genre, il peut la garder pour lui, en fait. Il peut la garder pour lui et pour sa salle de sport et pour ses amis. Mais c'est pas chez moi, par contre. Les histoires de crise de colère, là, c'est pas chez moi. On peut voir que ouais, ouais. Le traitement du silence, par contre, ne plus parler pendant des jours, c'est une dinguerie. Genre, stop en fait. À un moment donné, des colères à un moment donné, Dominique. Genre, stop. Et puis, dans tous les cas, bah, elle a le droit de partir, elle a le droit de sortir, elle est libre. C'est une femme libre. Tu l'as rencontrée, elle était libre. Tu l'as rencontrée, elle travaillait avec des mafieux.
s'il te plaît. Du calme. Il y a Sylvie qui dit pourquoi pense-t-elle que c'est de sa faute alors que c'est Dinara qui a tout organisé exactement? Mais en fait, le problème, c'est que vu que comme ce sont des adultes, Lizzie et elle, elles auraient pu dire non à Dinara. C'est là où c'est un peu de leur faute. Parce que au final, genre, c'est à elles de pouvoir calmer l'adolescente, vu que ce sont elles les adultes, tu vois. Certes, elles sont jeunes, mais ce sont quand même des adultes. Ok. Bon, à part parler de la grossesse, là, je sais pas, les gens, ils ont juste parlé de ça. Mais ouais, franchement, voilà, j'ai dit tout ce que j'avais à dire et maintenant, bah, je vais devoir vous laisser pour le prochain chapitre qui s'appellera Idiotie. Ah ouais, là, il y aura des disputes là, je vous assure. Et les prochains chapitres, ils ont l'air trop bien. Alors, je vais vous lire le titre des 10 prochains chapitres. Idiotie, résultat, cartel mexicain, piégé, le calme, brassage, la tempête, la mort, le mort en sursis, princesse, génie, perte humaine, le commencement. On s'arrête là. Ça n'a pas l'air trop bien. En tout cas, on se dit bye et à de prochains épisodes de podcast.